Bonsoir à tous et bienvenue à notre rendez-vous du mardi soir. Merci d'être là, merci d'être fidèles. Comme convenu, je vous retrouve les mardis à 18h30 pour un moment d'échange autour de la parole. J'espère que vous allez bien, que votre foi grandit et que vos familles aussi se portent bien. Ce soir, le titre de notre petite méditation, c'est « Relève-nous ». Relève-nous. Et le passage avec lequel on va méditer ce soir, c'est le psaume 80. Donc je vous invite à prendre avec moi le psaume 80 et je vais déjà commencer à lire. Le psaume 80. Au chef des chantes sur les lits l'iris d'Asaph, psaume, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins devant Éphraïm, Benjamin, Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes et tu les abreuves à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Ô Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu l'as plantée, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre, et les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres. Verset 12, elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous ses habitants, que tous les passants la dépouillent? Verset 14, le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta menace, ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom éternel. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci pour ce moment que nous avons ensemble tous les mardis. Dirige-nous dans ta parole, dirige-moi et fais du bien à tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Relève-nous. Le titre du partage, relève-nous. Ce titre doit vous dire quelque chose, en tout cas surtout aux fidèles du monde vanté. Parce qu'en 2017, comme chaque année, je donne un verset pour l'année. Et en 2017, j'avais demandé à Marie-France, la responsable du département de la louange, d'écrire une chanson par rapport à ce thème, par rapport à ce verset. Et elle avait fait ce chant excellent. Dieu des armées, relève-nous. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, nous serons sauvés. Je ne sais plus si elle avait fait avec Karine ou Jean-François, mais c'était un excellent chant. Jusqu'à présent, on le chante. Relève-nous, relève-nous, relève-nous. C'est le titre de notre partage. La difficulté des psaumes, c'est de savoir exactement à quel moment ils ont été écrits. Ici, les chercheurs, les commentateurs ou les théologiens donnent deux possibilités. La première, c'est qu'il a été écrit à la période de Babylone, période où le peuple de Dieu a été déporté avec Babylone. Et la deuxième possibilité, il a été écrit à la période où l'Assyrie a assiégé Israël. Et là encore, certains ont été déportés. Mais peu importe le moment, peu importe la période, c'est un psaume de foi, d'espérance, crié du fin fond de l'épreuve. Et ce soir, je veux vous encourager. Alors c'est Asaph qui écrit ce psaume. Et Asaph parle du peuple. Clairement, on comprend, il va nommer les tribus, il va nommer les différentes tribus qui constituent le peuple. Et en une seule voix, il vient à l'Éternel, il dit, s'il te plaît, berger d'Israël, le Dieu véritable, aide-nous, viens à notre secours, viens en aide. Il dit aussi qu'il a l'impression que Dieu, tu n'entends même plus nos prières, tu es fâché quand on te prie, s'il te plaît, viens à notre secours. Les larmes sont notre pain, nous qu'apprend fait, s'il te plaît, viens à notre secours. Même nos voisins se disputent pour nous avoir, s'il te plaît, viens à notre secours. La Bible français courant dit au verset 7, tu fais de nous l'enjeu des querelles de nos voisins. Nos ennemis nous tournent en ridicule. Donc, c'est un psaume crié du fin fond de l'espoir. Et combien de fois
Nous nous sommes retrouvés dans une telle situation où l'épreuve nous bat tellement, la difficulté est tellement dure qu'on a l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières et que nos ennemis, entre guillemets, les gens autour de nous se moquent de nous ou plutôt pensent mal de nous, et soi-disant il y a l'évangile, soi-disant il y a prié, soi-disant bon Dieu et puis, et bien regardez actuellement. Donc, c'est un petit peu ce qui nous arrive pareillement et ce que le peuple vivait. Et Asaph crie à l'Éternel, relève-nous. Mais la suite du texte est intéressante. Asaph va rappeler à Dieu d'où son peuple sort, comment Dieu dans le passé l'a délivré. Et il va lui dire à travers tout ça que Dieu, tu ne peux pas abandonner le peuple que tu as délivré. Tu ne peux pas abandonner le peuple que tu as choisi. Il va comparer le peuple à une vigne que Dieu a arrachée d'Égypte et ensuite qu'il a plantée dans une autre terre. Et si vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, comment Moïse a délivré le peuple en Égypte, le peuple était en esclavage en Égypte et Dieu a envoyé Moïse, etc. Et finalement, ils sont sortis avec des miracles extraordinaires. Donc Dieu a arraché une vigne en Égypte et il l'a plantée dans la terre promise. Donc Dieu, tu ne peux pas nous abandonner. Voici une clé qu'il nous faut avoir dans nos prières, dans nos discussions avec l'Éternel. Rappelez à Dieu sa parole. Rappelez à Dieu ses promesses. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. Je vais vous raconter quelques jours. L'autre jour, j'étais à la mer avec mon fils Joao et il avait des jouets avec lui et précisément, il avait un bateau. Mais malheureusement, ce jour-là, sur la plage, il y avait de vrais bateaux, des véritables bateaux. Et pendant qu'il était à la plage, j'ai fait 2-3 photos de lui, puisque sa mère n'était pas avec nous. Donc j'ai fait des photos, j'ai envoyé à sa mère, j'ai envoyé à ses tantes, à sa grand-mère, etc. Et pendant que je fais tout ça, Joao vient me voir et il me dit, papa, le bateau. Au même moment où il me dit ça, il y a un vrai bateau qui démarre et qui part. Donc je regarde, je dis, ah oui, c'est vrai, le bateau part. Et je retourne dans le portable pour continuer d'envoyer les photos à sa mère. Quelques instants après, il me dit, papa, le bateau. Je relève la tête et je vois que le bateau est parti un peu plus loin. Je lui dis, oui, le bateau part. Je sais qu'il aime bien les bateaux, je sais qu'il aime bien ce genre de choses. Donc, je me dis, oui, le bateau part, etc. Et je replonge dans le portable. Et puis, quelques temps après, je le vois, j'entends comme s'il est triste. Il me dit, ah, comme s'il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, papa, le bateau. Et je réalise que Joao avait un bateau. Et le temps qu'il me dit ça, je regarde le jouet, je cherche le jouet est en train de dériver. Donc toutes les fois où il me disait, papa, le bateau, etc., moi je regardais le vrai bateau, mais lui il me parlait de son jouet qui était en train de dériver. Le bateau était déjà arrivé assez loin, je suis un bon nageur, mais j'ai dit, Yishmoin, bon, papa va t'acheter un autre bateau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à peine arrivé dans la voiture, sur la route, le lendemain, le soir, toute la journée, il m'a rappelé ça. Il m'a dit, papa, tu m'as dit que tu vas m'acheter un bateau. Papa, tu m'as dit que tu vas m'acheter un bateau. Et si bien même que le surlendemain, j'étais fatigué, c'était une journée de travail assez longue, j'avais fait plein de choses. Et malgré ça, je me suis dit, l'enfant me rappelle ça tout le temps, donc je vais aller acheter le bateau. C'est une clé de rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites, les choses qu'il a dit. C'est une clé de lui dire, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que tu m'as promis. Asaph va rappeler à Dieu le passé. Tu avais arraché Israël pour le planter dans la terre promise. Tu avais fait prospérer Israël. Tu avais béni Israël. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Relève-nous. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Mais au verset 18, Asaph dit aussi que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils que tu t'es choisi. Il parlait encore du peuple comme un seul homme. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu te parle aussi à toi. Et Dieu te dit ce soir, le psaume nous dit, Dieu t'a choisi aussi. Et j'ai envie de te dire, Dieu t'a choisi avant que tu ne le choisisses toi. Jésus va dire à ses disciples, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu t'a choisi avant que tu ne le choisisses. Il t'a choisi. Il a voulu que tu sois un enfant, son enfant. Il a voulu que tu sois un héritier du royaume. Il ne peut pas t'abandonner. Et on revient au verset 16. Il dit encore, protège ce que ta droite a planté, le fils que tu t'es choisi. Là, Asaph continue la comparaison. Il parle du peuple
que Dieu a planté dans la terre promise. Mais laisse-moi aller plus loin. Toi aussi, Dieu t'a planté. Mais toi aussi, Dieu a planté des choses en toi. Il a planté la vie. Il a planté la guérison. Il a planté la foi. Il a planté l'amour. Il a planté la joie. Il a même planté la patience. C'est juste que toi, tu ne l'as pas arrosé avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Mais Dieu a planté toutes ces choses en toi. Oui, mon frère, il a planté aussi la force, il a planté le courage. Tu n'as jamais vu que tu passes par une épreuve et finalement, il y a une force qui te vient de nulle part et tu passes l'épreuve avec succès? Dieu a planté des choses en toi. Il a planté de la force, il a planté du courage, il a planté de la vigueur, de la rigueur, de la puissance, de l'autorité. Tout ça est planté en toi. Si Christ est en toi, il a planté toutes ces choses en toi. Alors, arrose avec le Saint-Esprit, arrose avec la parole de Dieu, arrose pour que toutes ces choses puissent rejaillir en toi. Regarde Éphésiens 1.3. Éphésiens 1.3. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu a planté des choses en toi, mon frère, ma soeur. C'est juste toi qui ne l'as pas arrosé. Dieu protège le fils et la fille que tu t'es choisi. Protège ce que tu as planté. Relève-nous, relève-nous, relève-nous. Mais si Asaph rappelle à Dieu ses promesses, ce qu'il a fait pour son peuple, Asaph reconnaît aussi des manquements de la part du peuple. Au verset 19, il dit « Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. » Et le verset 19, « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. » Dans ces mots, Asaph reconnaît que le peuple s'est éloigné de Dieu. Il reconnaît que le peuple n'invoquait plus le nom de Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Dans ces mots, Asaph reconnaît que le peuple s'est éloigné de Dieu. Il reconnaît que le peuple n'invoquait plus le nom de Dieu. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi? Vous savez, à chaque fois que je lis un passage, un psaume, un verset, je me dis que Dieu me parle. Et je me dis, Seigneur, tu me parles. Est-ce que, en lisant ce psaume, est-ce que tu n'es pas en train de me dire, Seigneur, David, tu t'es un peu éloigné? Ce soir, c'est la question que je te pose. Est-ce que toi, tu t'es pas un peu éloigné? Et le psaume te dit, reviens. Dieu te dit ce soir, tu me demandes de revenir. Mais toi, David, est-ce que tu ne reviens pas? Quand est-ce que tu reviens? Tu me demandes de protéger ce que j'ai planté. Mais toi, David, est-ce que tu n'as pas déraciné ce que j'ai planté? Tu me demandes de te bénir, mais toi, tu me demandes de rester auprès de toi. Mais est-ce que toi, tu ne t'es pas éloigné de moi? Tu me demandes de continuer à te choisir, le fils que tu t'es choisi. Tu me demandes de continuer à te choisir. Mais est-ce que toi, David, tu continues de me choisir dans tous tes choix, dans toutes tes décisions? Asaph reconnaît les manquements du peuple. Il faut que nous puissions reconnaître aussi nos manquements. Ô Dieu des armées, ô Éternel, je reconnais que je me suis éloigné. Je reconnais que j'ai arraché certaines choses. J'ai arraché la patience. Je ne voulais pas de ces choses. J'ai arraché, je reconnais, j'ai arraché l'orgueil. L'amour me fait moins mal. Je reconnais. Je reconnais que tu as planté des choses et que je ne les ai pas arrosées. Je n'ai pas lu ta parole. Je ne me suis pas nourri avec ton Saint-Esprit. Dieu des armées, je reconnais. Et justement, si Asaph dit Dieu des armées, c'est parce qu'il l'appelle précisément Dieu des armées. Il aurait pu l'appeler Dieu de l'amour, Dieu de la joie, Dieu de la victoire. Mais dans ce psaume, il l'appelle Dieu des armées. C'est parce que Dieu a une armée. Et c'est parce qu'il réalise que le peuple est en guerre. Et toi et moi, nous sommes en guerre. Pas comme la guerre de Macron contre le Covid. Nous sommes en guerre spirituelle. Et nous avons besoin de l'armée de l'Éternel. Ce soir, je viens te dire que tu n'es pas seul. L'armée de l'Éternel est avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder si tu ne t'es pas éloigné un peu. C'est de regarder si tu as cessé de choisir Dieu. C'est de regarder si tu n'as pas arraché ce que Dieu a planté.
C'est un psaume d'espérance. Mais c'est aussi un psaume d'humilité, de repentance. Dieu, tu es le seul qui peut me faire sortir de cette situation. Je reconnais que j'ai mal fait. Mais Seigneur, relève-nous. Envoie ton armée combattre pour nous. J'invoque ton nom. Je n'invoquais plus ton nom. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, j'invoque ton nom, l'Éternel des armées, le nom de Jésus. J'invoque ton nom. Merci de faire briller ta face sur moi. Merci Seigneur. Et je serai sauvé. Sois béni Jésus. Nous allons prier. Je veux prier ce soir particulièrement pour ceux qui passent par une épreuve, pour ceux qui se sentent abandonnés par Dieu, pour ceux qui ne se souviennent plus des promesses de l'Éternel. Rappelle ces promesses, ramène le souvenir à toi, afin que tu puisses être fort dans l'épreuve et que Dieu puisse te relever. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, humblement, ce soir nous nous humilions. Si c'est vrai que tu es un Dieu des armées, tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, nous reconnaissons ce soir, je reconnais que nous nous sommes éloignés. Je reconnais que tu avais planté des choses qu'on n'a même pas laissé pousser. Mais ce soir, nous te demandons pardon. Ce soir, nous revenons à toi. Ce soir, nous invoquons ton nom. Je te prie pour ceux qui sont au fin fond de l'épreuve. Relève-les. Fais briller ta face sur eux. Maintenant, au nom de Jésus. Relève-les. Fais éclater ta gloire et ils seront sauvés. Tu n'es pas un Dieu qui oublie. Donc nous te rappelons les promesses, nous te rappelons que tu nous as choisis, nous te rappelons que tu nous as aimés, que tu nous aimes. Alors relève-nous, sors-nous de l'épreuve, Seigneur, et nous serons sauvés. Sois béni encore, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui regardent, bénis ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement avec toi, qu'ils le prennent ce soir, qu'ils te demandent pardon et qu'ils s'engagent avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Éternel, merci Dieu, relève-nous et nous serons sauvés. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à mardi prochain. Et rappelez à Dieu ses promesses. Vous serez sauvés. Vous êtes sauvés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. Je vous dis à bientôt. Allez, bye. À mardi prochain.